tu es formatrice en langue et tu as suivi les ateliers LUTI sur l'ingénierie pédagogique e-learning. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette formation? Alors bonjour Hélène. Oui, effectivement, donc j'ai suivi la formation avec l'outil. Donc j'ai suivi 5 modules en stratégie pédagogique, en vidéo formative, séquence e-formative, comment créer un questionnaire en ligne et enfin comment diffuser tout le parcours sur une plateforme de formation. Peux-tu nous expliquer, Erika, comment s'est déroulée cette formation? Alors oui, donc pour chaque module, il y avait une partie en auto-formation et une autre partie atelier, c'est-à-dire mise en pratique des contenus que j'avais appris. Donc en début de chaque module, il y avait une classe virtuelle. Donc là, la tutrice me donnait les éléments en fait pour comment aborder et appréhender chaque module, c'est-à-dire s'il y avait certains pièges à éviter ou alors les choses sur lesquelles il fallait que je me concentre un petit peu plus. Et en fin de parcours, c'est-à-dire après l'atelier, il y avait aussi une classe virtuelle pour pouvoir évaluer le travail que j'avais accompli et voilà, échanger en fait. D'accord. Et comment as-tu vécu cette première expérience finalement d'une formation à distance en tant qu'apprenant toi-même? Alors, ça s'est très très bien passé parce qu'on pourrait croire que finalement dans l'enseignement à distance on est seul, mais là c'était pas du tout le cas. Je n'étais pas du tout livrée à moi-même parce que j'avais tout le temps accès avec ma tutrice. Hein. J'avais tout le temps des contacts, soit par forum de discussion ou encore par échange de mails. Et donc je me suis sentie guidée, en tout cas pas lâchée dans la jungle d'Internet. J'étais accompagnée. D'accord. Quelles sont les compétences que tu as acquises? Alors, là, j'ai appris énormément de choses. Donc, j'ai acquis vraiment beaucoup de compétences. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai pu consolider certaines techniques et connaissances que j'avais déjà en tant que formatrice. Donc, peut-être renforcer les bases, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses nouvelles, c'est-à-dire comment scénariser une séquence de formation de A à Z et plus particulièrement pour la mettre en ligne, c'est-à-dire en e-learning. Donc, comment rendre ma séquence pédagogique un peu plus ludique, comment faire des vidéos formatives, produire un matériel audio ou même un document, peut-être PowerPoint, qui respecte en fait les règles de l'ergonomie cognitive, par exemple. Donc, vraiment construire un parcours pédagogique qui soit à la fois ludique et pédagogique pour l'apprenant. Bien, mais peux-tu nous montrer quelques-unes de tes réalisations? Ben, c'est avec beaucoup de plaisir hein, parce que je suis fière de ce que j'ai accompli. Donc là, par exemple, on peut déjà voir le parcours que j'ai pu créer pour mettre sur la plateforme de formation. Notamment, par exemple, une vidéo interactive, explicative et formative à la fois, donc que j'ai créé avec le logiciel Zaption. J'ai aussi pu manipuler d'autres logiciels tels que Powtoon ou Movely. J'ai aussi appris à utiliser le logiciel Udotu, dans lequel j'ai pu faire ma séquence formative, en fait, plutôt sommative, parce que c'est une séquence de révision. J'ai aussi appris à créer un questionnaire en ligne, donc c'est-à-dire à faire un quiz de A à Z, donc bien en respectant les objectifs que je voulais que les apprenants atteignent, donc voir comment je pouvais évaluer ça. Et aussi carrément créer des documents PowerPoint ou autres qui soient ludiques. Eh bien, à ce que je vois, tu ne t'es pas ennuyée pendant cette formation? Mais en fait, je n'ai pas du tout eu le temps. Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait en y mettant tout mon cœur. Donc, j'y étais à fond, comme on dit. Et c'était une formation qui était vraiment très stimulante. Et qui, en fait, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, j'avais envie d'apprendre plus. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer. Rappelle-moi juste la durée de ta formation. Alors, donc, ça a duré 10 semaines, donc 2 mois et demi. Mais ce que j'ai pu accomplir, en fait, ce que j'ai pu montrer, le parcours sur Moodle, ça, je n'ai pas attendu 10 semaines pour pouvoir le mettre en ligne. C'est-à-dire que la formation, elle est très, très pratique. Après la partie auto-formative, tout de suite, on est déjà dans la pratique. Donc, déjà, au bout de 3-4 semaines, j'étais capable de créer mes vidéos et déjà de mettre mon parcours en ligne. Très bien. Vois-tu autre chose à ajouter?
Alors, je pourrais finir en disant que c'est une expérience qui a été une très belle expérience en fait pour moi, de point de vue personnel, aussi professionnel, parce que je sais que ce sont des choses que je vais pouvoir mettre en pratique dans ma vie professionnelle. Donc c'est quand même une formation que je recommanderais à tout un chacun, et pas uniquement que pour, par exemple, le personnel enseignant ou toutes les personnes qui sont dans la formation. Non, je pense que c'est une formation qui peut être appliquée et qui est applicable en fait dans d'autres domaines d'activité. C'est-à-dire que si on veut présenter un thème, un sujet dans un séminaire ou même dans une réunion, une conférence, on peut faire appel au TIS en fait, c'est-à-dire utiliser les logiciels que moi j'ai vus durant la formation pour pouvoir faire passer les messages. C'est-à-dire que ces logiciels-là nous permettent de faire passer des messages qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre, peut-être un peu abstraits, mais dès qu'on a le visuel, dès qu'on a l'audio, en fait, on peut faire passer le message plus facilement. Donc, c'est une formation que je recommanderais à toutes les personnes qui ont besoin de faire peut-être passer des messages et pas forcément qu'au personnel enseignant. Bien, ben, merci Erika. Je crois que tu es un bel exemple de ce pourquoi l'outil a été conçu. L'outil, ça veut dire bien entendu ludique, utile, tutoré et interactif. Et il est vrai que la vocation de l'outil est de créer des petits ateliers comme ceci, de façon à permettre l'utilisation des TIS beaucoup plus facilement dans ce que tu viens de dire, pour n'importe quel type d'utilisation. Merci encore Erika. Merci Hélène.